Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire les énergies du mois de mai avec cet oracle. Ah ben je ne l'ai pas montré, c'est Oracle of Mystical Moments et du même auteur. J'ai pris le même tarot aussi, Mystical Moments. Et on finira avec le normand. Dreaming Way. Vous avez vu un peu mon accent de ouf. Alors, du coup, on a Butterfly Gardien et Pure Nature. Alors vous êtes clairement dans la nature. Hein. En tout cas, il se pourrait que la nature vous appelle, que vous ayez besoin d'avoir une authenticité, savoir vous mettre à nu face à vous-même, face aux autres aussi peut-être. L'envie de grandir, l'envie en fait de changer un peu, d'aller plus vers une spiritualité et le retour aux bases, le retour aux fondamentaux. Donc là, si on ajoute le 48 et le 7, ça fait 55. 55. Il y a deux fois le chiffre 5. Et le chiffre 5 dans le tarot, c'est le pape ou le hiérophante, comme vous voulez. Toujours est-il qu'il y a cette connexion avec les mondes supérieurs, c'est essayer d'avoir, comme je vous dis, plus de spiritualité, plus de sagesse, voir ce que la nature peut vous enseigner aussi, hein, par sa beauté, par sa manière d'évoluer. En tout cas, je sens que vous avez envie d'embellir votre vie, vous avez envie de fraîcheur. Écoutez, ça commence plutôt bien. Donc on va prendre le tarot, on va développer. Alors parfois le tarot est un peu trash, le normand un peu plus souple. On va voir ce que ça donne pour vous. On en a trop. Je vais les regarder quand même. On a le 5 d'épée, le 2 de coupe, la roue de fortune et le roi d'épée. Ah ben justement, 55, c'est oui, le pape, effectivement. Mais 5 et 5, 10. Donc ça fait la roue de fortune. Effectivement, des changements, l'envie d'impulser peut-être plus de chance dans sa vie, en amour. Peut-être que vous avez été beaucoup blessé, déçu, vous avez vécu beaucoup d'échecs. Et vous voulez changer ce roi d'épée intelligent, certes, mais peut-être un peu froid, un peu rigide, vers peut-être un roi de coupe plus souple qui n'est pas là, hein, mais bon, on l'a pas derrière non plus, il y a 2 de pentacles. Alors, il y en a 2 qui sont tournés. Bon, ben, quand je vous disais que vous n'avez pas eu des histoires d'amour très agréables, et le hiérophante qui sont, alors là, merci. Merci mes guides, hein, pour le coup, alors là, waouh. Donc effectivement, beaucoup de chagrin, beaucoup de déceptions, de blessures, que vous avez envie d'apprendre de tout ça quelque part. Vous avez envie de vous en servir pour peut-être diffuser votre message, peut-être aussi écrire, hein, sur vos difficultés, vos étapes, ce que vous avez traversé jusque-là, pour faire comprendre aux autres aussi ce que vous avez dû mettre en place pour dépasser toutes ces difficultés. En tout cas, vous commencez à y voir plus clair. Avec le hiérophante, on voit que vous avez clairement une spiritualité, une sagesse qui émane de vous là. Il se pourrait qu'il y ait plus de dialogue avec vous-même ou avec vos guides, avec d'autres personnes qui vous permettent d'avoir une ouverture d'esprit, une clarté d'esprit aussi par rapport aux blessures que vous avez. Ça peut être les 5 blessures de l'âme aussi. Hein. Il y a Lise Bourbeau qui est une des plus connues. Mais ils sont nombreux à avoir travaillé sur les 5 blessures. Il y en a trop, mais on a le 3 de bâton, le roi de pentacle,
le 4 de Pentacle et le roi de bâton. Décidément, il y a tous les rois sauf celui que j'avais annoncé de coupe. Bon, c'est pas grave. Il viendra peut-être par la suite. En tout cas, là, vous voyez un peu la direction que vous avez envie de prendre. Vous avez envie, clairement, peut-être au niveau professionnel, vous avez envie de créer quelque chose qui peut vous apporter une certaine stabilité, qui peut vous emmener une sécurité. Et par-delà, du coup, vous allez avoir cette envie de vous déployer, d'aller vers ce qui vous attire vraiment, et puis de savoir l'exprimer. J'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est de savoir communiquer sur tout ça, et qu'on va vous écouter, on va vous suivre à ce niveau-là, quoi. On va comprendre ce que vous dites, parce que vous le dites peut-être de manière très simple, compréhensible par tous et par toutes. Décidément, elle vient de par paquet quand même. Hein. 6 de coupe, l'empereur et le 3 de pentacle. Mais tout ça est arrivé un petit peu inversé. Donc il y a peut-être par contre une relation karmique qui n'est pas des plus agréables, je dirais, parce qu'en fait, avec un empereur inversé, c'est quelqu'un d'un peu écrasant, étouffant, qui veut imposer sa loi, mais de manière un peu trop autoritaire. Et donc du coup, avec un 3 de denier inversé, ben, il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui lâche prise sur cette manière de faire? Je peux pas vous dire, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, voilà, il y a un comportement comme ça, les deux a un comportement comme ça un peu totalitaire, là, à faire vraiment ce que la personne veut. Et puis ça s'arrête là, quoi. C'est comme ça. Bon, je vais la chercher, du coup. Comme ça, j'en aurai qu'une. On a la reine de Pentacle. Oui, j'ai l'impression que vous revenez vers vous. Vous essayez de prendre soin de vos énergies, soin de votre sphère financière. De tout gérer, mais dans le respect des autres, des choses. Peut-être que vous êtes plus enclin à être dans le développement durable, les trucs comme ça, enfin l'écologie, etc. C'est possible que vous soyez plus là-dedans actuellement, à moins que ce soit cette reine de Pentacle, donc une personne qui sait déjà gérer, qui vous donne un coup de main, qui vous permet de sortir un peu justement de vos souffrances. C'est possible. En difficulté, on a un 10 de Pentacle. Oui, apparemment, c'est peut-être la difficulté de trouver votre place, la difficulté d'arriver à être bien au sein de votre famille, de vous sentir intégré. Peut-être du mal aussi à faire de l'argent, à garder l'argent, ce qui a pu être source de douleur là aussi, hein, parce que bon, ben voilà, hein, parfois l'argent c'est aussi assez impactant, hein. En force, on a un 2 de bâton et la reine de bâton inversée. On dirait que c'est bizarre parce que c'est votre force. Et ça va bien avec cet empereur renversé tout à l'heure où là aussi ça nous parle de quelqu'un d'assez rigide, de quelqu'un qui peut être colérique, déployer beaucoup d'agressivité dans ses propos, d'être assez virulent, quoi, hein. Alors comment ça peut être en force, ça? Comment je peux le... Là, avec le 2 de bâton, c'est que vous savez, vous avez beaucoup réfléchi aux décisions que vous devez prendre. Et là, si vous l'avez en force, c'est que vraiment, vous savez, vous êtes quasiment sûr et sûr
de la direction que vous voulez emmener, que vous voulez prendre. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous êtes peut-être prêt et prête à surmonter les rivalités, les colères et l'agressivité parce que vous êtes sûr de vos choix. Je pense que c'est comme ça que je peux le lire parce que en force, la reine de bâton inversée, c'est chaud quand même. Hein. Cette personne ne vous fait pas peur, ne vous fait plus peur. Il y a quelque chose dans ce goût-là, on dirait. On verra avec le petit Lenormand comment ça se... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck là, le 4 de bâton, ouais, vous êtes carrément sûr de vous, hein, parce qu'avec un 4 de bâton, on est stable, mais en plus, on est assez heureuse de conclure des contrats aussi. Oui, il y a une affirmation qui est clairement là, et vous êtes prêt et prête maintenant à vous élever, et à lâcher en fait, voilà, ça vous fait plus peur. Je sais pas si c'est vous qui êtes comme ça, mais ça m'étonnerait. Je pense, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un en face de vous qui est comme ça, mais qui ne vous fait pas peur, qui ne vous impressionne plus, qui vous vous êtes prêt et prête à assumer vos choix, mais surtout d'avoir la conviction de vos choix en fait. Hein, vous savez ce que vous voulez. Donc, cette personne ne pourra pas vous faire changer d'avis, quoi, en quelque sorte. Même si elle vous met en rivalité, même si elle peut se montrer extrêmement agressive, peu importe. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et vous avez envie surtout de cette authenticité, d'être vous, d'aller vers ce qui vous convient. Alors déjà qu'au niveau financier, c'est pas top, mais là, vous avez vraiment envie d'emmener plus de spiritualité dans votre vie et de l'emmener là où vous avez envie de l'emmener. Personne ne peut vous barrer le chemin parce que vous savez quoi. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a plus de doute à avoir. Le doute n'est plus dans votre esprit. Page de bâton, oui, vous avez clairement la foi. Vous avez ce dynamisme et cette envie de creuser les choses, d'aller au fond des choses. De vous renseigner, d'avoir plus, de connaître les détails de ce qui vous intéresse. Allez, comme elle sort un paquet avec vous, j'en prendrai qu'une. On a un 7 de pentacle. Bon, de toute façon, vous avez le temps. Vous avez votre temps, vous avez envie de prendre le temps. Comme je vous dis, d'avoir plus de connaissances. Et au nombre de fleurs diverses qu'il peut y avoir dans cet arbre, on voit que il y a énormément de domaines en fait que vous allez chercher à découvrir, à approfondir, à alimenter, parce que vous savez que tout ça va vous servir ensuite, quoi. Ça va porter ses fruits, vous le savez. Donc vous faites ce qu'il faut, avec la patience qu'il faut pour y arriver. On a quoi? On a de nouveau le 8 de coupe en dos de deck, donc il y a l'envie de sortir de la dualité aussi, hein. S'il y a des rivalités et tout ça, ou peut-être l'envie de former un couple aussi, hein, parce que c'est ce à quoi ça me fait penser cette carte, d'avoir plus de chance en amour pour revenir sur le début, là, où j'ai l'impression que vous avez envie de vous emmener plus de chance en amour. Il y a clairement une envie de vous élever, hein. Alors c'est où il y a une réconciliation par rapport au conflit qu'il y a eu avec justement cette personne-là, où il y a une réconciliation, où vous allez clairement, voilà, vous l'espérez en tout cas. En tout cas, vous y avez beaucoup de regrets, de remords, de tristesse, hein. Et là, l'envie d'ouvrir votre cœur et d'impulser un changement par rapport à tout ce qui a pu être désagréable entre vous, quoi. Il s'est pas passé que des bonnes choses.
Bon, je vous le souhaite, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. On a la femme, le renard et la faux. Alors si vous êtes une femme, il s'agit de vous, évidemment. Et si vous êtes un homme, c'est la femme la plus proche de vous. Enfin, une femme proche de vous, en tout cas. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre fille, votre conjointe ou je ne sais quoi. En tout cas, enfin, il y a quelque chose qui se termine là avec une manipulation, une envie de dominer l'autre, justement. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Je pense qu'il va y avoir une réconciliation, un apaisement et effectivement un changement dans votre relation. Oui, ben forcément, ça n'a pas été agréable. Ça, on s'en doute, hein, que ça vous a rongé longtemps. Vous êtes fait beaucoup de soucis. Ça peut symboliser aussi ces remords hein, que vous avez avec le 5 de coupe. Et vous allez en parler. Alors vous pouvez appeler cette personne ou lui donner un rendez-vous pour justement se poser, en discuter tranquillement. Et justement pour pouvoir lâcher prise et aller vers le soulagement justement de ces blessures. Ça peut être aussi une invitation à se déplacer, à partir, enfin je sais pas, un week-end ou un truc comme ça, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Le bateau et l'ancre. Donc il y a clairement l'envie de se poser, hein, l'envie de mettre les choses à plat. Il y a l'envie en tout cas d'une profondeur, hein, de sentiments profonds, de liens profonds. En tout cas, c'est ça. Hein, il y a clairement là, ça revient à cette authenticité là avec les lys, cette pureté. Clairement, c'est la même chose aussi. Plus de maturité dans le respect, comme je vous dis, de l'autre aussi, dans sa communication, être plus bienveillante peut-être aussi. On a la lettre, donc du coup, vous allez peut-être communiquer par écrit, à moins que vous ayez des nouvelles justement par rapport à ce voyage, ce déplacement. Ah, on a la clé. Donc ça peut être un déménagement ou tout au moins justement une solution qui se libère pour pouvoir bouger. Voilà, on a un coup de pouce avec le trèfle. Et on a le soleil qui est tombé. Donc voilà, c'est clairement des nouvelles qui vous font plaisir, hein, que vous allez recevoir. Une réponse positive. Quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux et de vous sentir mieux. Bon, bah écoutez, je suis extrêmement contente pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça aide la chaîne à être plus vue. Donc évidemment que ça me fait extrêmement plaisir. Mais c'est sans obligation, évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Ça va de soi. Je remercie en tout cas chaleureusement tous les nouveaux arrivants. Et puis, pour ceux qui font pas tout ça, c'est pas grave. Je vous fais quand même de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.